même 10 et sillon bleu. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Salut Cyril, alors aujourd'hui, c'est moi qui ai des trucs à te dire. Ah oui, tiens, je suis curieux, vas-y. Et sois bon, hein, c'est la dernière de la saison. Déjà, je voudrais savoir pourquoi les humains qui habitent en France m'appellent un ordinateur. Parce que tu me donnes des ordres, c'est ça? Aux US, ils appellent ça un computer. Un calculateur, quoi, c'est quand même mieux. Ben, c'est parce qu'en France, quand le terme computer a commencé à apparaître, l'Académie française a essayé de trouver un terme pour le traduire. Et ils ont inventé la traduction ordinateur. Alors je crois que l'idée de base, c'était que comme l'ordinateur était une machine très puissante, c'était une référence au grand ordinateur, à une espèce de divinité, quoi. Ah, une divinité, ok, bon, ça me va finalement, c'est un peu mieux qu'une calculette. Mais bon, j'ai d'autres questions. Alors toi, tu parles français, n'est-ce pas? Et quand t'étais jeune, toi et les autres utilisateurs, vous avez traduit quasiment tous les mots de l'informatique à partir de l'anglais, non? Ça dépendait, mais il y avait des mots qui avaient déjà leur traduction en français, mais on les utilisait jamais parce que c'était pourri. Par exemple, RAM et ROM étaient traduits MEV et MEM, pour mémoire vive et mémoire morte. Listing était traduit listage, etc. Bref, les mots anglais sonnaient quand même mieux en général. Mais quand même, il y avait beaucoup de traductions. Floppy qui devient disquette, mouse qui devient souris, printer, imprimante, software, logiciel et j'en passe. Imagine si on faisait pareil en 2010. Genre, on essaierait de traduire upload par télexpédié. Il y en a qui cherchent encore, tu sais. CD-ROM deviendrait même 10. USB deviendrait BSU. Blu-ray deviendrait sillon bleu. On jouerait en ligne sur le réseau station de jeu. Ou sur la boîte X en direct. Et Internet serait l'interréseau. Spam deviendrait pourriel. Non, ça existe, Compile, en fait. Bon, c'est bien joli tout ça, mais il y a aussi des termes français qui existaient avant, et qui ne veulent pas dire ce qu'on croit qu'ils disent. Du genre édité. Ah, Alex t'en a parlé aussi. Oui, je crois qu'il a mal digéré son bac d'informatique. Alors il faut le comprendre, hein. On lui demande à un algo pour éditer des données, et il s'aperçoit en voyant la correction que l'algo devait se contenter d'afficher les données. Oui, parce qu'en français, éditer signifie sortir une copie des données sur papier ou sur écran, alors qu'en anglais, ça signifie modifier les données. C'est un faux ami, quoi. Et du coup, on s'en sort plus. Même les gens commencent à parler de mail pour leurs emails, alors que mail en anglais, c'est les PTT. Et oui, si vous demandez à un anglophone de vous envoyer un MP3 par mail, il va vous regarder d'un air bizarre. D'ailleurs, au passage, un autre truc qui m'énerve, c'est les gens qui disent « bon week » pour dire « bon week-end », alors que le week-end, c'est l'inverse du week. Mais ça existe, ça? Et encore, je ne parle même pas des gosses qui pensent que le MP3, c'est l'appareil qui lit les MP3. C'est comme si je te disais « change de télé » au lieu de dire « change de chaîne ». Vous êtes bien compliqués, vous les humains. Ce serait pas plus simple si vous aviez une nomenclature un peu plus claire entre vos différents langages. Bon, d'accord. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours. Au fait, Cyril, tu sais si ça continue à la rentrée? Non, parce que j'ai pas de nouvelles, quoi. Et je sais que tu vois Alex un peu plus que moi. Et là, tu vas te niquer le fond vert, hein, si tu continues. Bon. Mais qu'est-ce que je fais? Je m'initialise, là Tu sais, en fait, Compile, je t'aime bien. Erreur système.